Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Hier, la nouvelle sort, parce que c'est local, là, c'est la politique locale, mais c'est pour vous montrer, je ne sais pas les conséquences de ça, mais moi, je trouve que c'est une des pires crosses que j'ai entendues dans l'histoire. Je sais que les politiciens, on vient de le dire, les politiciens, c'est les pires crosseurs, c'est des menteurs, c'est des gens qui jouent avec le monde, avec les émotions du monde, c'est des manipulateurs, c'est des crosseurs. Okay? C'est des sentinelles de l'air. Il n'y a pas plus crosseurs que des politiciens. Ils ont des fils, puis tu tires après. Le gars, dans l'élection de Jean Talon, a sorti une bombe. Excusez-moi, c'est une bombe. Là. Lui, il s'est fait vendre par le bras droit du premier ministre Legault parce qu'il a été nommé comme candidat du PQ dans cette élection partielle-là, qui veut rien dire. On s'en colle, les élections, c'est pas grave. Mais le gars s'est fait vendre. Il y a un gars, le bras droit du premier ministre, un gars supposément sérieux, qui fait la leçon un peu à tout le monde, se rend compte qu'un gars qui a déjà courtisé, avec qui il a quasiment eu une entente à la dernière élection, qui allait être candidat de la CAQ, se rend compte qu'il devient, ce gars-là, candidat du PQ, appelle un journaliste de la presse et lui dit, le gars qui va se présenter pour le PQ dans Jean Talon, ce gars-là, il y a 1 an et demi, a passé à un cheveu de devenir un élu même caquiste parce qu'on le mettait dans une circonscription qui était garantie caquiste. Puis il nous a demandé d'écrire sur papier qu'il allait être ministre une fois élu, puis on n'a pas voulu accepter. Et il a envoyé des copies de textos et de emails à ce journaliste-là de la presse. Excusez-moi, là. Si tu es un professionnel pour vrai, je peux comprendre la partisanerie, là. Mais il y a des affaires dans la vie qui ne se font pas. Et ça ne se fait pas. Et ça vous montre les gens, le genre de junior qui est alentour d'un premier ministre, c'est quand même une job importante, là. Gars qui vous a fait la leçon tout le long de la COVID et qui vous poussait de l'information tout croche pour essayer de vous faire avaler tout ce qu'ils ont essayé de nous faire faire. Bien, ce gars-là, c'est un pioui. C'est un méga pioui. Et là, le gars du PQ qui a manqué dans la CAQ il y a 1 an et demi, il a dit « Ah ben ça, c'est chien » parce que le gars, il a coulé l'information, c'était des informations personnelles, confidentielles, etc. Ben le gars veut jouer cette game-là, ben je vais la jouer aussi, moi. Et je peux vous dire qu'il m'a dit carrément « Je sais que tu es contre le 3e lien, mais inquiète-toi pas, la minute que l'élection est finie, le 3e lien, on l'enlève. » Ça, c'est le bras droit du premier ministre qui dit ça à un gars qui est sur le bord d'être dans son équipe. Et ce gars-là, finalement, ne l'est pas et nous dit publiquement que le parti de la CAQ et François Legault savaient très bien pendant la campagne électorale que jamais il allait aller plus loin que le 3e lien. Entre vous et moi, si on sait ça pendant la campagne, Éric Duhem est élu. Voilà. Stéphane Lachance est élu. Voilà. Des gars d'Embauche sont élus. Oui. Et le Parti conservateur du Québec a au moins 6 personnes en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est un détournement de démocratie. Ce sont des méga menteurs. C'est des gars qu'on devrait amener devant un jury puis qu'on devrait décider sont encore aptes à diriger le Québec en ce moment parce qu'ils font ça depuis des années, mentir aux Québécois. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça. C'est huge. C'est huge. Ah, c'est très gros. Parce que ce gars-là, il était contre le 3e lien. Oui. En dedans de lui, là. Lui, il est contre le 3e lien. Et c'est là que le bras droit de... C'est Koskinen, ça? C'est là que lui, il a dit « Énerve-toi pas, Christophe. » Il dit « On va passer l'élection, puis après les élections, on va cracher le 3e lien. » Oui. Ah non, excusez-moi, là, c'est dégueulasse, là. C'est spectaculaire. Quand tu parles de délateurs, on parle aux États-Unis, Hunter Biden, toute l'histoire, les whistleblowers, les bloop whistleblowers. C'est gros, là. C'est très Au Québec, gros. c'est huge. Québec local, c'est huge. Oui, parce que c'est une question, justement, c'est une question de démocratie. C'est une question... Tu sais, c'est une question que Duhem serait peut-être à 25% ou peut-être même 30% dans les sondages. Oui, puis le problème là-dedans, c'est imaginez si Éric avait réussi à se faire élire, s'il y avait un siège, puis il était à l'Assemblée nationale, puis ça sort. Non. Non, en plus. Mais imagine-toi comment il se sent.
Comment il se sent de savoir que ça change toute la game, là. Ben oui, la ça change Beauce la n'est game. pas là, la Rive-Sud n'est plus là, il n'y a plus de caquistes. Drainville n'est pas là. Drainville n'est pas là. Biron qui fait des voyages n'est pas là. Biron, elle retourne journaliste, là. Ben oui. Au journal 24 heures, là. Oui. Elle se trouve quelque chose. Online. Worldwide. Radiopirate.com.